Au début, il n'y avait qu'un seul enfant qui m'intimidait. Mais rapidement, il a réussi à embarquer quelques jeunes avec lui. Ça s'est calmé assez rapidement. Je pouvais recommencer à respirer. Jusqu'à ma première année. Bienvenue à un podcast sur l'intimidation vue par les ados. Dans cette série, on va essayer de faire un portrait de l'intimidation vue par les jeunes. On va discuter avec des adolescents sur différentes formes d'intimidation qu'ils peuvent vivre, des réactions des témoins et des adultes. On va aussi parler des conséquences que ça peut avoir sur les victimes. On va essayer ensemble de trouver des solutions pour changer les choses. Donc, dans ce premier épisode, on va vous présenter notre projet de podcast ainsi que notre organisme, la Maison des jeunes de Waterville. Donc, bonjour, je m'appelle Jessie, je suis directrice à la Maison des jeunes de Waterville, les pacifistes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxime Oshwald, coordonnateur à l'animation, et d'Émile et Victor, deux jeunes qui fréquentent notre organisme. Comment ça va, les gars, aujourd'hui? Bien. Super bien, merci. Merci d'être là. Maxime, tu as travaillé pendant 10 ans à la Maison des jeunes en tant qu'animateur, puis tu as récemment accepté le poste de coordonnateur à l'animation. Peux-tu me parler un peu de ton parcours, de ce qui te passionne dans le projet Maison de jeunes? Oui, ben écoute, il y en aurait long à dire. Moi, je suis arrivé à la Maison des jeunes de Waterville en 2013. J'avais 1 an d'expérience seulement dans une autre maison de jeunes en Montérégie, à Iberville, pour être précis. Donc, quand je suis arrivé, écoute, j'avais déjà un peu d'expérience sur ce que c'était, mais j'ai encore beaucoup en train d'apprendre. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que ce que j'ai réalisé assez vite, c'est que les jeunes sont au cœur du projet. Complètement, dans le fond, on va en parler un peu plus tard, mais le pour et par les jeunes, moi, je l'ai vraiment découvert à travers les maisons de jeunes. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes arrivent à la Maison des jeunes et on apprend à les découvrir qui a 11 ans, 12, 14. Ils arrivent, il y a toujours la petite gêne, ils ne connaissent pas, et puis ils finissent par prendre leur place tranquillement pas vite, puis c'est ça qui est très beau, je trouve, parce qu'on voit un peu comme un papillon, dans le fond, c'est très quétaine comme image, mais on part d'un jeune qui est timide, qui apprend à se découvrir, puis à travers les projets, les expériences, les activités, le temps qu'on passe avec, bien, on va les voir grandir, évoluer, apprendre à se connaître, et ça se fait parfois sur un laps de temps de 1 an, des fois de 5 ans. Puis, avec la mission, qui est de rendre les jeunes actifs, critiques et responsables au contact d'adultes significatifs, mais on peut vraiment mettre sur pied plusieurs projets. On met des activités auxquelles ils vont prendre part, qu'ils vont organiser. Donc, ça leur fait prendre des compétences, mais aussi découvrir un peu leurs limites, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment moins. Puis à travers ça, nous, on est un peu comme les guides auto, on les encadre, on les accompagne, on les supervise, mais on est vraiment là pour les pousser quand c'est nécessaire. Donc, de voir les jeunes acquérir ces compétences-là, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant pour les adultes. Puis même pour nous, dans le fond, on apprend vraiment beaucoup à travers ça. Moi, ça fait, au total, j'ai 11 années d'expérience. Puis je vous dirais que je suis loin d'être la même personne que quand j'ai commencé. Oui, il y a l'âge, évidemment, qui joue un peu là-dedans, mais on apprend sur notre façon d'intervenir, on apprend sur nos propres limites, à savoir, des fois, on se revoit un peu à l'adolescence, puis on réalise des choses qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, on les voit aller, puis on se dit, écoute, j'aurais peut-être pu faire ça de cette façon-là, mais de manière assez générale, je pense que tout le monde peut grandir à travers ce projet Maison de jeunes-là, qui est, à mon sens, un des plus beaux projets, évidemment, mais je suis un peu chauvin et biaisé parce que c'est ça, je travaille ici depuis très longtemps, puis je l'ai à cœur. Tu nous parles beaucoup là, de l'importance des jeunes. Victor, Émile, ça commence à faire un petit moment que vous fréquentez la Maison des jeunes? Oui, ça fait environ 3 ans, en fait, depuis la fin de 6e année. Puis, vous vous impliquez vraiment beaucoup. Vous êtes même récemment tous les deux joints au conseil d'administration de la Maison des jeunes. Pouvez-vous me dire un peu qu'est-ce qui rend la Maison des jeunes aussi importante pour vous, puis pourquoi vous avez choisi de vous joindre au CA de notre organisme? Moi, en fait, j'ai décidé d'aller à la Maison des jeunes parce que c'est un endroit qu'on peut parler librement sans être jugé. Les animateurs aussi sont tout le temps à l'écoute. Si tu as un nouveau projet, si tu veux, un projet que tu peux mettre à jour, que tu veux faire mettre de l'avant apparaître, ouais. Puis ça permet aussi de socialiser ou de rester chez toi puis rien faire. Puis aussi, ça permet aussi de faire des sorties, et être plus responsable. Puis on peut s'appliquer dans les sorties. Exemple, il y a pas longtemps, on a fait une sortie de vélo montagne. Puis Maxime, il a commencé à nous poser des questions, admettons, quel genre de sortie on voulait faire, où on voulait aller, puis si on voulait louer des vélos ou faire des projets. Ça aussi, on peut s'impliquer, donc comme Émile l'a dit, dans les activités, mais on fait du bénévolat, puis on fait des collectes de fonds. On peut aussi, on joue dehors, on a il y a un terrain de basket, on joue au basket, on joue au soccer. L'hiver, on va jouer
on va jouer au hockey et des fois, on va glisser. Ouais, puis des fois aussi, on peut juste jouer au ping-pong à l'intérieur ou à juste rester sur le terrain. Puis aussi, on peut apprendre beaucoup de nouvelles choses tant à la maison des jeunes. Comme on apprend aussi souvent, on fait plus de vaisselle, on va faire le ménage à la maison des jeunes parce que on veut la garder longtemps. Puis on va commencer à faire le ménage plus sans s'en rendre compte. Puis, C'est comme notre deuxième maison. On aime ça, on veut la garder propre. On se pratique pour plus tard. Puis aussi, qu'est-ce qu'on aime, c'est on peut s'impliquer pour faire la gestion. C'est pour ça qu'on a décidé de s'impliquer dans le CA, moi puis Émile. Ouais. Et, moi, j'ai vraiment décidé de m'impliquer dans le CA. Ça fait environ 1 an j'ai voulu m'inscrire dans le CA. Sauf que c'est une autre personne qui a pris ma place. J'ai pas été voté moi. Mais plus tard, j'ai redéposé mon nom, en fait, cette année. Puis c'est là que les personnes ont voté pour moi puis Victor, fait qu'on est rentré dans le CA. Émile, tu me dis dans le fond que c'est la deuxième fois que tu te proposes pour être sur le conseil d'administration. Donc, la première fois, ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce que tu as vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'an 1 et l'an 2 pour que tu décides de te représenter 1 an plus tard? Mais sérieusement, moi, j'aime quasiment mieux ça que ce soit pas moi qui ai été la première fois. Parce que la première fois, je pense que j'aurais pas été vraiment prêt à prendre les décisions comme cette année, je pourrais les prendre. Puis j'ai eu le temps de mieux comprendre la maison des jeunes, comprendre qu'est-ce que les jeunes voulaient, puis mieux montrer donner des idées de sorties qu'on pourrait faire pour que les jeunes aient des belles sorties. Dans le fond, tu as pris un peu de maturité, tu as mieux compris comment ça fonctionnait, donc tu te sens quand même plus à l'aise dans tout ce qui est le fonctionnement général d'une maison de jeunes ainsi que ton rôle par rapport au CA. Oui, exactement. OK, excellent. Toi, Victor, qu'est-ce qui t'a amené à être sur le conseil d'administration cette année? J'ai voulu être sur le conseil d'administration parce que je voulais plus m'impliquer dans la maison des jeunes, savoir comment ça fonctionne, les chiffres, tout comment ça fonctionne en fait en arrière d'une maison des jeunes. Puis c'est aussi, ça me permet de prendre les jeunes peuvent se fier à nous. On parle pour les jeunes, puis c'est pas mal ça. Ouais, puis ça nous permet aussi de plus nous impliquer, comme Victor vient de dire, de parler pour les jeunes, fait que de prendre leurs idées puis de les donner au CA. Super, ça. Puis dans le fond, tantôt, les gars, vous nous parliez de... si vous avez parlé du projet Vélo de montagne, entre autres, quand on parlait de pour et par les jeunes, je pense que c'est le meilleur exemple qu'il n'y a pas. Souvent, les idées proviennent des jeunes, ils nous suggèrent quelque chose. Puis dans le cas présent, Victor et Émile étaient 2 jeunes extrêmement impliqués au niveau du vélo et en font dans leur vie personnelle avec leur famille. Puis c'est eux qui connaissaient vraiment les endroits où aller, le fonctionnement, comment tout ça peut être géré. Donc, nous, en partant de leur idée, on a formé un petit comité sur comment organiser la sortie, comment aller impliquer d'autres jeunes, combien ça va coûter. On les a fait appeler à différents endroits, vérifier des prix. Donc, le pour et par la jeune s'exprime vraiment de différentes façons et le vélo de montagne, c'est un des plus récents exemples qu'on a. Maxime, on sait qu'un animateur en maison de jeunes, ça porte plusieurs chapeaux, comme animer le milieu de vie avec des activités ludiques, être à l'écoute des jeunes, créer un lien significatif avec eux, motiver les jeunes à s'impliquer dans les différents projets, comme le vélo de montagne là, que tu viens de mentionner, dans les collectes de fonds aussi. En gros, tu dois aider les jeunes à devenir des citoyens qui vont être actifs, critiques et responsables, donc c'est quand même pas rien. Mais ce rôle va aussi impliquer de cibler les besoins des jeunes qui fréquentent notre maison des jeunes, puis de bâtir des ateliers, des projets qui vont répondre à ces besoins-là. Peux-tu m'expliquer un peu comment le projet podcast a émergé? Oui, écoutez, moi, en travaillant auprès des jeunes, j'ai été en mesure de constater que l'intimidation et la cyber-intimidation sont toujours présentes dans la vie des jeunes. On a beau faire beaucoup de prévention puis de sensibilisation, on se rend compte que même si on va dans les écoles, dans les maisons de jeunes, ça ne semble pas nécessairement changer les choses. Donc, on est venu à la conclusion que peut-être les moyens utilisés par les adultes pour lutter contre l'intimidation n'étaient pas toujours les bons. Quand les jeunes nous rapportent des situations qu'ils ont vécues à l'école, notre premier réflexe, c'est de leur demander si on parle à un adulte. On y répond souvent que oui, mais ça n'a rien changé, ou que non, parce que dans le fond, ça ne changera rien. Ou encore que cela va empirer les choses. Donc, on est venu à se questionner sur comment est-ce qu'on souhaiterait que les adultes réagissent face aux situations d'intimidation qui peuvent être vécues par les jeunes. Peut-être que les jeunes sont le mieux placés, dans le fond, pour trouver les solutions réelles aux problèmes. De là a émergé l'idée de faire un podcast où on donnerait la parole aux jeunes.
et on discuterait avec eux de comment se vit l'intimidation, comment les adultes peuvent répondre aux situations, comment eux aimeraient que les adultes répondent, ainsi que les pistes de solutions qu'ils peuvent proposer. Donc, en créant un podcast, on a eu la possibilité de rejoindre plus de jeunes que ceux qui fréquentent la maison des jeunes simplement. On a pu rejoindre des intervenants de l'extérieur, puis on s'est dit que de cette façon-là, on aurait peut-être un impact sur l'intimidation. Ouais. Puis à partir de là, on trouvait que c'est une super bonne idée, mais il fallait se donner les moyens un peu de réaliser ce projet-là. Donc, nous, à l'interne, on n'a pas l'expertise pour faire un podcast, on n'a pas le matériel qu'il faut pour enregistrer, on connaît pas beaucoup ça. Donc, on a déposé une demande de financement au ministère de la Famille dans le cadre du projet Ensemble contre l'intimidation. Puis cette demande-là a été acceptée. Donc, on a questionné les jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes, on a formé un comité de jeunes qui était intéressé à participer au projet. Et ensuite, on a exploré les différentes options qui s'offraient à nous pour réaliser ce projet-là. On a réfléchi à l'option d'avoir un chargé de projet qui coordonnerait le tout, d'avoir un réalisateur, de faire l'achat du matériel à l'interne. Puis, finalement, on a opté pour l'option de tout bâtir le contenu de notre podcast par nous-mêmes, avec nos jeunes, nos intervenants, puis d'aller dans un studio d'enregistrement professionnel pour toute une fin de semaine, puis de faire vivre cette expérience tripante-là à nos jeunes. Émile, Victor, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous impliquer dans le projet? Moi, premièrement, j'ai voulu m'impliquer dans le projet parce que c'est vraiment une expérience de vie. Tu sais, tu vas pas faire ça toute ta vie, un podcast. Puis c'est aussi pour apprendre comment ça fonctionne derrière un podcast. Et moi, j'ai aussi regardé ça parce que ça me tentait de savoir comment le montage, ça fait tout. Puis aussi parce que moi, j'ai déjà vécu de l'intimidation. Puis ça me tentait de faire comprendre aux personnes que l'intimidation, c'est pas juste à l'école, ça va rester longtemps, ça a été marquant toute la vie de la personne. Puis aussi qu'il y a des grosses conséquences pour la personne après. Et aussi, c'est justement pour ça que... Ça vous permet aussi de sensibiliser, comme Émile a dit, mais aussi, on peut s'ouvrir des portes après avoir fait un podcast. Tu dis, ça se met bien sur un CV. Moi, j'ai fait un podcast. Puis, tu peux connaître aussi les bases, comment ça fonctionne. Puis est-ce que vous, les gars, dans le fond, là, vous parlez que justement, ça ouvre des portes, ça vous ouvre des horizons. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà pensé de « Hey, moi, je pourrais enregistrer un podcast, je pourrais faire un balado, peu importe, je pourrais entrer dans un studio puis enregistrer un sujet vraiment précis comme ça. » Est-ce que ça vous était déjà venu en tête ou c'est arrivé de nulle part? Moi, j'avais déjà pensé, mais j'avais pas pensé vraiment le faire. J'avais juste eu l'idée de ça. Puis j'ai jamais voulu vraiment le mettre à l'exécution, là, mais j'ai déjà eu l'idée de le faire. Moi, j'ai jamais vraiment eu l'idée d'en faire un. J'ai écouté des fois des balados, mais j'ai jamais eu l'idée d'en faire un, vraiment. OK. Écoute, je pense que ce qui est la beauté aussi des maisons de jeunes, je veux dire, on parle beaucoup de projets, mais il y a des projets qui sont là, oui, pour confirmer dans le fond quelque chose qu'on aime, pour explorer, pour développer davantage, mais des fois, c'est simplement d'essayer de toucher à quelque chose de nouveau, de voir, puis découvrir, comme je disais plus tôt, nos limites, nos intérêts qui sont à travers la maison des jeunes. Oui, puis ça offre l'opportunité, dans le fond, d'explorer des nouvelles passions, de peut-être se découvrir des intérêts pour plus tard. Bon, merci d'avoir été à l'écoute. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a piqué un peu votre attention pour la suite. On va se retrouver dans le prochain épisode où on discutera de la vision de nos ados par rapport à l'intimidation, des différents types d'intimidation qui sont vécus et des répercussions que ça peut avoir sur les victimes.